Autre marque d'amplificateur à lampe, où j'en suis le référent au niveau du service après-vente, c'est la marque Leben. Et là, je suis en présence d'un CX600, qui est un push de la 34 ou 6L6. Et là, on peut effectivement y faire le choix entre ces deux types de tubes. L'appareil vient d'être restauré. Celui-ci vient d'assez loin. J'ai toujours les petits documents d'origine de la marque, bien sûr. Voilà, celui-ci vient d'assez loin parce qu'en fait, la boutique s'apercevait qu'en changeant les tubes, au bout de quelques temps, il claquait. Alors que l'appareil était en panne. Moi, j'adore, c'est la non-connaissance des vendeurs actuels. C'est assez rigolo. Donc voilà, les petits classeurs qui me permettent effectivement sur toutes les marques, qu'elles soient plus ou moins anciennes pour le dépannage. Et là, j'ai fait des relevés, après pratiquement 40 ans de SAV sur les amplis à lampe, que ce soit un Bouillet ou un Westrex, ou voilà, des appareils tout récents. Audio Research, ça c'est mon ami Eric qui y touche, il est agréé comme moi sur cette marque. Et en fait, on rigole beaucoup parce qu'on en voit tellement qui ont essayé d'être rafistolés, on va dire, puis qui nous arrivent dans chacune des marques. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Voilà, je vais vous montrer aussi la petite armoire magique. La petite armoire magique qui comporte effectivement toute la documentation sur toutes les marques, pratiquement depuis 40 ans que je fais le boulot. Seconde armoire où effectivement j'ai tous mes documents et tout ce qui est technique, les revues. Je suis un passionné de Gabin aussi, j'adore. Donc j'arrive à retrouver des petits trucs sympathiques. Voilà, la doc et un bouquin qui est une perle rare. Voilà, faire du dépannage sur des amplis à lampe sans savoir la doc. Et là, j'ai trouvé très rare comment ça s'appelle? Voilà, le bouquin original qui vient de Pologne et qui est une bible dans le domaine des tubes, qui date des années 50, 60. On y retrouve tous les tubes russes que l'on voit là-dessus. Ça fait beaucoup sourire, mais c'est une mine d'informations. Donc là, encore une fois, aujourd'hui, on retrouve tout sur Internet, mais si je scannais le bouquin, que je le mettrais en ligne sur Internet, effectivement, on en saurait un peu plus. Voilà, ça c'est sympa. Alors comme je dis toujours, pour un dépannage d'un appareil, quand on a une marque que l'on souhaite entretenir, éviter les dépanneurs du coin qui font peut-être un très bon boulot, mais qui malheureusement respectent pas tout à fait ce que le fabricant a mis dans ses appareils. Et comme je dis, toujours s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Voilà, très très vite, une belle continuation.